Condo ou pas condo? Divise ou indivise? Avec ou sans courtier? Tu te poses sans doute plein de questions parce que tu souhaites acheter un condo. Tu sais pas par où commencer. Tu veux t'assurer de pas faire des erreurs. Tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je te dirai exactement tout ce que tu dois savoir pour réussir à faire l'achat de ton premier condo. C'est parti. Salut, je m'appelle Uriel, je suis un investisseur immobilier. Je vis au Canada depuis 10 ans. Au cours de ma carrière en immobilier, j'ai acheté plus d'une centaine d'unités, ce qui inclut des condos. Dans cette vidéo, je vais te dire tout ce que tu dois savoir pour réussir à faire ton premier achat en immobilier. Mais tout d'abord, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à faire 3 choses. Pense à t'abonner et à activer les notifications pour être informé automatiquement dès que je produis du nouveau contenu. Deuxièmement, smash le bouton like et mets un commentaire, ça va permettre à ce que la vidéo soit mieux référencée par YouTube, ce qui va permettre de toucher un plus grand nombre de monde. Et troisièmement, pense à regarder dans la description, je t'ai mis des liens intéressants auxquels tu pourras faire référence pendant que tu regardes la vidéo. C'est parti. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un condo avant de commencer? Un condo, c'est un appartement qui fait partie d'une copropriété. Une copropriété, c'est un ensemble d'appartements. En gros, la manière dont tu dois le voir, c'est que chacun est propriétaire de son appartement, mais on partage des aires communes, notamment les couloirs, le jardin si on a, le spa, et on a des charges à couvrir pour ce type de choses, pour ce type de biens finalement. Et on met souvent le condo en opposition avec, par exemple, les plex. Si tu veux savoir c'est quoi la différence, j'ai fait une vidéo pendant laquelle je parle en long et en large pour ceux, par exemple, qui se cherchent un logement à Montréal. C'est quoi la différence entre un condo et un appartement, la différence entre un condo et un plex, les avantages de l'un, les avantages de l'autre. Je ne viendrai pas là-dessus dans cette vidéo, mais je vais vraiment aller te pointer quelques éléments. Le point principal du condo, c'est que très souvent, tu as une porte qui est principale, qui donne accès au bâtiment que tout le monde partage. Et à l'intérieur du complexe, tu as ta porte qui donne directement dans ton unité, qu'on appelle une unité privative. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de condos. Il y a ce qu'on appelle les condos divises et les condos indivises. Un condo divise, finalement, c'est la copropriété que tu le connais, tout le monde y a accès, le prix d'achat pour la mise de fonds requise pour l'acheter est de 5%. Un condo indivise, c'est un peu différent. Un condo indivise, c'est d'abord la mise de fonds pour l'acheter de 20%. Il n'y a que deux banques qui le font, la Banque nationale et Desjardins. Mais surtout, ce que tu dois retenir, un condo indivise, à la fin de la journée, vous êtes propriétaires tous de tout bâtiment. C'est-à-dire, si on achète un duplex en condo indivise, toi et moi, je suis propriétaire de mon unité, je suis propriétaire de ton unité, tu es propriétaire de ton unité, tu es propriétaire de mon unité, et on possède l'entièreté du bâtiment ensemble. Ceci étant dit, on peut mettre en place ce qu'on appelle une convention de division qui ferait que tu aurais la jouissance exclusive de ton bien et j'aurais la jouissance exclusive de mon bien. J'arrête ça là, j'arrête de digresser, je rentre directement dans le vif du sujet. Acheter un condo, ça peut être très intéressant si c'est ton premier investissement, surtout si tu as peu de mise de fonds, c'est assez facile à acheter, ça prend 5% de mise de fonds, il y a quand même un bel inventaire sur le marché, ce qui te donne une belle flexibilité pour pouvoir négocier les prix à la baisse si tu veux. J'ai récemment acheté un condo pour un de mes clients. Le condo était affiché à 475 000, on l'a eu à 435 000. J'ai un autre client, le condo était affiché à 980 000, on l'a eu à 924 000. Effectivement, ce qui est bien avec les condos, c'est que justement parce qu'il y a un gros inventaire, il y a beaucoup plus de marge de manœuvre, ce qui te permet de l'avoir au prix que tu veux. Quelques points aussi que tu dois savoir par rapport au condo, c'est que non seulement, c'est bien sûr, tu vas aller chercher un crédit immobilier, si c'est ta résidence principale, j'ai aussi fait une vidéo là-dessus que je t'invite à regarder dans laquelle je te dis vraiment qu'est-ce que tu dois faire pour t'assurer de sécuriser un crédit immobilier pour ta résidence principale. Donc, il faudrait que tu ailles chercher une hypothèque ou un crédit immobilier. L'hypothèque va avoir un certain coût que tu vas devoir payer tous les mois. Tu vas aussi devoir payer les taxes municipales et les taxes scolaires. Tu vas aussi devoir payer une assurance. Et enfin, tu vas aussi devoir payer ce qu'on appelle des frais de copropriété. Qu'est-ce que c'est que des frais de copropriété? Finalement, c'est les montants qui sont injectés dans la copropriété par chacun des copropriétaires, donc par chaque propriétaire de condo, qui sont ensuite utilisés pour l'administration du bâtiment, l'entretien, les réparations et les travaux majeurs lorsqu'il y en a. Donc voilà vraiment comme étant un peu
l'argent que tu mets de côté tous les mois, c'est le pot commun qu'on va utiliser pour s'assurer que le bâtiment reste en bon état. Une fois qu'on a fait le tour de c'est quoi un condo, c'est quoi la caractéristique, je te dis vraiment ce que tu dois savoir pour réussir à faire une bonne transaction. La première chose que tu dois faire, c'est cibler le secteur qui t'intéresse. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'aller sur le site suivant, upky.io, upky.io. Tu trouveras la description, tu trouveras le lien dans la description et tu pourras aller sur ce site pour savoir exactement combien coûte un condo au pied carré ou au mètre carré ou bien au prix de vente dans chacun des quartiers, dans chacun des arrondissements, sur chacune des rues à Montréal ou dans le reste du Québec. C'est une plateforme que j'ai créée pour vraiment permettre aux gens d'avoir accès à l'information et leur permettre de facilement pouvoir trouver les prix de vente finalement des condos dans certains quartiers afin derrière d'être en mesure de pouvoir cibler le quartier qui leur correspond le mieux et ensuite de pouvoir partir leur recherche. Donc la première étape, c'est vraiment cibler, comme je l'ai dit, grâce à la plateforme upky.io. Une fois que tu as ciblé, tu dois commencer ta recherche. Petite parenthèse, j'assume que tu as déjà sécurisé ton financement. C'est la première étape. Si tu connais ma méthodologie que j'appelle la méthodologie FREE, donc financement, recherche, échange, entretien, sécurise ton financement par ta recherche, échange ton argent contre un bien immobilier avec le vendeur et ensuite entretiens le bien pour lui faire gagner de la valeur. C'est un peu mon mojo, c'est comme ça que j'approche l'immobilier. Si tu veux en savoir plus sur ça, j'organise une masterclass ce dimanche dans laquelle justement je te partage un peu le détail de la méthode FREE et je t'explique aussi quelles sont les méthodes de financement créatif que j'utilise pour pouvoir faire des acquisitions en immobilier à répétition ici au Québec. Maintenant sur notre sujet concernant la recherche, l'étape d'après, c'est que tu as deux choix. Soit tu fais la recherche toi-même, parce que je te déconseille fortement si c'est ta première acquisition. Je t'invite à contacter un courtier. Pourquoi? Parce qu'un courtier va te permettre d'éviter beaucoup d'erreurs. Je m'explique. Lorsque tu vas vouloir acheter un condo, les éléments que tu dois prendre en compte, c'est notamment ce qu'on appelle la revue diligente. Tu dois t'assurer de passer à travers de nombreux documents et t'assurer que tout est propre. À quoi je fais référence? Tu dois t'assurer, par exemple, de passer à travers les états financiers de la copropriété pour t'assurer qu'elle est en bonne santé. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que s'il y a des locataires s'il y a des propriétaires qui ne payent pas leur cotisation, leurs frais de condo, il se peut que la copropriété n'ait pas assez d'argent pour pouvoir pallier à d'éventuels problèmes dans la copropriété. Alors, très important de vérifier ces éléments-là. Ce sont des documents qui peuvent être assez lourds et c'est là que c'est intéressant d'aller chercher les services d'un courtier qui pourra faire ces vérifications pour toi. Deuxième élément aussi qui est important de vérifier, c'est est-ce que le vendeur est à jour dans ses cotisations? Non seulement il y a la copropriété, mais est-ce que le vendeur a payé ses frais de copropriété, ses frais de condo, mais est-ce qu'il a aussi payé des dépenses qu'il doit, par exemple, à la copropriété, que ce soit au niveau des taxes ou tout simplement au niveau des travaux antérieurs. C'est des choses qui sont assez complexes à vérifier. Encore une fois, si tu te sens aventurier, vas-y. Mais je te recommande fortement de t'attacher les services d'un courtier immobilier qui pourra faire ces vérifications pour toi. Une fois que tu as trouvé maintenant ton courtier, tu fais une offre, le courtier va t'aider à négocier l'offre, tu fais ta transaction, tu vas chez le notaire et tu peux ensuite closer la transaction. Je vais revenir sur certains points qui sont vraiment importants tout au long de ce processus-là. J'ai parlé de la revue diligente. La revue diligente, je vais aussi parler d'une étape qui est importante, qui est l'inspection. Tu veux t'assurer de faire venir un inspecteur qui est professionnel, qui a une charge reconnue, qui va être en mesure de pouvoir identifier tous les problèmes potentiels dans le logement. Ce n'est pas quelque chose qui doit te faire peur. Il va souvent te revenir avec un rapport qui est kilométrique, qui pointe plein de problèmes. C'est une bonne chose pour deux raisons. Tu sais à l'avance ce que tu achètes, donc tu es conscient de ce que tu achètes. Deuxième raison, c'est un formidable levier pour négocier avec ton vendeur. Donc tu es en mesure de revenir à ton vendeur en disant « Regarde, ton mur là, il est troué partout, ou bien ta plomberie, elle est foutue, ou bien il y a un trou dans le mur, peu importe. Mais tu peux lui ramener un document tangible qui vient d'une partie externe, d'une partie tierce, et puis lui dire tu vois, ton appartement, j'aimerais pouvoir renégocier le prix à la baisse. » Je vais raconter l'histoire d'un client à moi qui a acheté, justement celui qui a acheté le condo qui était affiché à 980 000, que finalement on a eu à 924 000. Ce qui s'est passé sur ce condo, c'est qu'on a fait une revue diligente extraordinaire. On a revu tous les documents, de futurs travaux qu'il pouvait y avoir dans le secteur, les travaux qui étaient votés dans la copropriété,
on a revu les états financiers et pour découvrir, après la transaction, que lorsqu'il met son logement en location, il doit payer 3 000 $ à la copropriété. C'est une loi qui a été votée après, bien sûr, l'acquisition, sinon on l'aurait vu. Mais c'est pour te dire à quel point c'est important de pouvoir valider certaines choses avant de faire l'acquisition d'un condo. Tu vois, ce qui s'est passé là, c'est que voit la copropriété comme étant un organisme tout puissant qui décide pas mal ce qu'elle veut pour la copropriété. Et donc, il y a des copropriétés, par exemple, qui vont te dire que tu ne peux pas louer ton appartement. Il y a des copropriétés qui vont te dire que tu ne peux pas avoir un barbecue sur ta terrasse. Pour des raisons, parce qu'elles ont peur qu'il y ait un feu, par exemple. Il y a des copropriétés qui vont te dire que si tu veux louer ton logement à quelqu'un, tu dois leur payer 3 000 $. C'est quand même majeur. Et c'est là que je vais t'assurer vraiment de te faire accompagner par un courtier pour justement pouvoir éviter ce genre de challenge. Il y a des copropriétés qui vont te dire que tu ne peux pas faire de la location courte durée. Donc, si ton plan était d'acheter un bâtiment pour le louer en courte durée, bah, tu ne peux pas le faire dans ce bâtiment-là. Alors, super important de vraiment, à l'avance, pouvoir valider tous ces points-là, d'où la raison d'aller chercher les services d'un courtier immobilier. Encore une fois, si tu te sens confortable de le faire, fais-le toi-même, mais je te conseille fortement, surtout pour une première acquisition, d'aller chercher les services d'un courtier immobilier. Mon équipe et moi, on accompagne les clients dans ce type d'acquisition. Tu trouveras un lien dans les commentaires pour prendre rendez-vous avec nous si tu le souhaites. Si ce n'est pas nous, assure-toi quand même d'aller chercher des courtiers immobiliers parce que, encore une fois, un, ça te coûte rien, mais deux, ça peut te sauver beaucoup d'argent. Ça fait pas mal le tour des choses qu'il faut savoir lorsque tu veux acheter un condo. Bien comprendre la différence entre un condo divise et indivise. Bien comprendre aussi l'importance d'aller chercher un courtier immobilier dans la transaction. Bien comprendre aussi les frais associés, donc les frais de copropriété, les frais potentiels lorsque tu mets ton bien en location. Donc, tout ça, c'est des éléments que tu vas pouvoir valider dans les règlements intérieurs et aussi dans les documents relatifs au syndic de copropriété. Et encore une fois, fais-toi accompagner si tu veux maximiser tes chances d'avoir une belle transaction. Si tu es intéressé par des méthodes de financement créatif pour te permettre de faire des acquisitions, notamment d'un condo, je t'invite à t'inscrire à la masterclass que j'organise ce dimanche. Et sinon, à nouveau, deux choses que je te demandais de faire: smasher le bouton like, mettre un commentaire, et la troisième, t'abonner à ma chaîne, et je te vois dans les prochaines vidéos. Salut!